Bonjour à toutes et à tous, Alessio, la province de Savone, en Ligurie, on est au nord-ouest totalement de l'Italie, on n'est pas très loin de la France et ça tombe bien puisque l'équipe de France va concourir ici dans cette finale de tir progressif pour jouer pour une médaille d'or sur ces championnats d'Europe de sport de boule, tout simplement la boule lyonnaise donc. Et attention, peut-être titre en vue et en jeu. Bonjour Fabien Amar. Bonjour Claire, bonjour à tous. Il y a des chances du côté français. Oui, il y a de grandes chances. On a Alexandre Chirac qui est en grande forme, qui depuis de nombreuses années, il est au top au niveau français, est souvent meilleur performeur de la saison, ou dans les meilleurs performeurs. Là, tout au long de ce championnat, il a été très très bien. Et je le sens bien. Après, il affronte un joueur qui est un spécialiste de l'épreuve, hein, Aleš Borčnik, le Slovène. Qui a été, il a tout gagné en progressif, il a été champion d'Europe, champion du monde, gagné les Jeux Med, gagné les Jeux mondiaux. Donc c'est une finale indécise, mais Forza la Francia. Allez, on est parti pour 5 minutes et il n'y a pas de temps mort, hein. C'est ça qui est important, il n'y a pas de temps mort du tout là pour Alexandre Chirac notamment, qui doit tout enchaîner dans la course, gérer donc à la fois le moment du tir, la respiration et bien sûr le moment où on vient récupérer cette boule, où on repart. En termes de... Allez, en termes de pulsation là au niveau du cœur, ça monte haut, non? Ah, ça va monter en fin d'épreuve, ça monte pas loin des 200. Hein. Ouais. Mais ouais, c'est une épreuve qui dure 5 minutes et là il n'y a pas le temps de récup. Hein, allez, la France là qui a pris l'avantage, il a pris l'avantage Alexandre. On a un point d'avance, 2 points, ah non, 1 pour l'instant, l'Italien a aussi répliqué, mais il en avance au niveau de la course aussi, Fabien. Ouais, ils sont quasiment dans le même temps. Ah, moi j'ai envie de lui donner un petit avantage. Ouais, mais alors léger, hein. Très très léger. Mais en tout cas, avantage au score pour l'instant pour Alex. Allez, Alexandre Chirac qui pour l'instant maîtrise très très bien, vous le voyez, hein. Il était en bas, là c'est le tapis de l'Italien. Du Slovène, Claire, c'est un Slovène. Oh, c'est vrai, c'est un Slovène, mais c'est parce qu'on est en Italie. Voilà. C'est Alex contre Alès. Allez, très bon début de tir pour Alex Chirac. C'est parce que vous m'avez parlé en italien tout à l'heure, du coup voilà, je suis resté sur ça. 14 sur 14, 15 sur 15, c'est parfait, alors que le Slovène est quelque peu en difficulté, 3e échec. Et 1 minute 30 seulement pour l'instant. Oui, hein. Le tir progressif, c'est une épreuve qui est terriblement longue. Ouh, 4 points d'avance, 4 oui. points d'avance pour le Français. Oh, il nous fait un numéro là. Alex est très très bien parti. Est-ce qu'on jette des petits coups d'œil au tableau d'affichage? Non, Fabien? Bah, Alex il a pas besoin là, parce qu'il sait que jusqu'à maintenant il n'a pas manqué. Ouais. Donc lui il va se concentrer sur ses frappes. Il va essayer d'amener l'échec le plus loin possible en fait dans l'épreuve pour faire la faute à son adversaire. Et il le voit bien à côté quand l'arbitre lève le drapeau. Ouais. Donc il le sait là qu'il est devant. Et Alex, il peut entendre peut-être les cris des Italiens qui sont un peu différents depuis tout à l'heure. Oui, et puis de ses partenaires qui lui remettent les boules également. Donc là il le sait, il le sait qu'il est devant. Il sait peut-être pas exactement s'il a 3 boules ou 5 boules d'avance, comme c'est le cas. Mais il sait qu'il est devant et qu'il doit continuer comme il a démarré son tir, de manière parfaite. Allez, Borčnik. Hop. Ah, et qui a peut-être baissé un peu d'intensité aussi. Borčnik qui est très très physique. Hein. On le voit, c'est vraiment un athlète très très musclé. Contrairement à Alex qui est lui, il est vachement plus véloce, très très rapide en vélocité, en explosivité. Mais terriblement efficace. C'est un choix de travailler plus ou moins un des atouts. J'imagine qu'on a d'abord des atouts physiques, mais ensuite est-ce qu'on c'est un choix de mettre... On a chacun des qualités physiologiques au départ et après on travaille en fonction d'eux. Mais en tout cas Alexandre là qui est en train de faire un récital, 33 sur 33. 34 maintenant. Le Slovène est à 29. C'est parfait. Voilà, et les tapis qui sont placés sur la dernière alvéole les boules pardon, qui sont placées sur la dernière alvéole du tapis. C'est la grande difficulté finalement de cette discipline. Tout à fait, c'est qu'à chaque réussite en fait la boule cible évolue et monte, et une fois qu'on a réussi la dernière au fond, on redescend.
mais on ne tire jamais 2 fois la boule au même endroit en cas de réussite. Et il reste 1 minute, Alex qui mène de 6 boules. 41 sur 41, c'est fantastique. Allez, c'est le titre européen là qui tend les bras aux Français. Alexandre Chira. Ah oui, il en est plus loin là. 42, 36. 45 secondes encore. Et c'est parfait, hein, il nous fait un récital. Ah, il nous fait un récital. 43 sur 43 en finale championnat d'Europe. Voilà, la 44e qui est manquée, mais c'est pas grave. On lui pardonne complètement. On peut lui pardonner. Il a pris 5 points d'avance. Hein. Et là, Alex qui va finir sur des ailes, hein. Il va voler là. Là c'est que du bonheur pour lui. C'est exigeant quand même il physiquement, le sait, tout à fait, très exigeant, il le sait. Tous ses partenaires aussi le savent, hein. Ils lui disent allez, 5 points d'avance, toujours à 10 secondes, 10, 9, 8, on fait le décompte. Allez, 5. Et c'est surtout la 49e boule qui va frapper Alex. 49 sur 50, c'est fantastique. Bravo Alexandre Chira, champion d'Europe, 49 en effet pour le point. Et là il est content. Il est même à 2 doigts de craquer, non? Oui, il est à 2 doigts de craquer émotionnellement. Mais c'est juste exceptionnel. Allez, 5 points d'avance même sur la Croatie, ça fait un sacré écart hein, également. Alors, c'est pas la Croatie, c'est la Slovénie. Il y avait une petite erreur au panneau. Mais à la sortie, ça fait beaucoup. Mais beaucoup du fait que Alex il a fait une performance exceptionnelle. Parce que 44, le Slovène, il n'a pas à rougir de sa finale. Mais bon, c'est Alex qui était tout simplement au top de sa forme. Et bravo à lui. Alex Vornik qui a été battu. À l'image Jacques Farès, le DTN. Par Alexandre Chira. Voilà, il est en train de craquer là. Ça se voit, il se retient depuis tout à l'heure. On sent l'émotion qui va être palpable. Surtout, on va le suivre sur le podium. Et on va l'entendre également, Alexandre Chira. Mais c'est beau pour Alex. C'est son premier titre international en individuel. Il avait été sacré champion d'Europe ou champion du monde en tirant en relais. Mais ce titre, tu y tenais vraiment. Hein. On t'a vu, tu étais en transe tout au long des 5 minutes. Oui. Ce titre, pour moi, il est à 2. Je le gagne avec Fred parce que j'ai pas fait le boulot avant. Voilà, moi, j'avais la chance d'avoir encore une course. Voilà, je suis allé la chercher jusqu'au bout pour rien regretter. C'était mon but. Voilà, je me suis fait plaisir, tout simplement. Pour les téléspectateurs, combien d'heures de travail par semaine, par jour? C'est quoi ta préparation pour ce genre d'événement? La préparation déjà se prépare à la fin du championnat. Quand on a fait la Coupe d'Europe, on est fini au mois de juin. Après il a fallu enchaîner un peu sur la préparation pour l'Euro. J'ai pas eu trop de repos. Alors bon, voilà, c'est des 3-4 fois par semaine à aller s'entraîner. Le travail paye comme on dit, hein. On n'a rien sans rien. C'est-à-dire on court beaucoup, on porte, qu'est-ce qu'on fait exactement pour se préparer? Un peu de tout, un peu du fractionné, un peu du long, des 1 heure, 1 heure et demie à courir. Voilà, c'est un tout. C'est mon coach, il faut remercier mon coach. Lui aussi, il m'a fait une belle prépa. Si j'en suis là, je sais que j'y étais pas tout seul. Hein. Voilà, il y a un club derrière tout ça, voilà, c'est un tout. Ça, je le dédicace à tous ceux qui ont été là pour moi, ma femme, mes enfants. Voilà. Magnifique sourire d'Alexandre Chira au micro de Marian Barthélémy. Alors d'abord, on va revenir sur une chose qu'il a dit au début. Il a disputé la finale, Alexandre, mais on n'oublie pas ce qui s'est passé finalement avant. Et c'était important hein, pour lui de faire ça. Et oui, tout à fait, puisque Alexandre était engagé dans les 2 épreuves sportives. Il a fait le tir en relais avec Frédéric Marsens. Et comme il dit, il a eu une chance supplémentaire d'aller chercher un autre titre puisqu'il était engagé dans le tir progressif, puisqu'il faut savoir qu'il n'y a qu'un athlète par nation qui peut faire. Donc c'est lui qui avait été sélectionné pour le faire. Donc pour son pote, il a été le chercher, mais c'est avant tout pour lui. En tout cas, bravissimo Alex. Et justement, alors on va accueillir avec nous Yves Piriac, hein, qui est vice-président de la Fédération française de sport boule. Alors, ouais, Yves, je vais d'abord vous demander très rapidement, alors qu'on va entendre en même temps la Marseillaise. Ça doit vous faire plaisir de le voir avec une médaille d'or autour du cou, non? Immensément. Et puis c'est un athlète qui est extrêmement sympathique, très talentueux, qui exerce un métier difficile, donc ça facilite pas forcément les entraînements.
Le drapeau de l'équipe de France qui est donc ici juste à côté du podium avec Alexandre Chira qui a donc la médaille autour du cou. Et on va donc discuter de tout ça avec Yves Piriac. Yves, je voulais absolument vous faire réagir sur cette épreuve. On va basculer sur une autre, sur l'épreuve de la finale en double, sur du jeu traditionnel. Mais d'abord revenons sur ce qui s'est passé sur le tir progressif, en présentant bien sûr ce double à côté, parce que ce tir progressif fait partie de la liste des compétitions que vous avez mis, ou qui ont été mises en tout cas dans cette liste de compétitions qui vont concourir pour être présentes aux Jeux Olympiques de 2024. Le tir progressif, Claire, effectivement, est une épreuve qui est inscrite au programme de candidature du sport des boules et non pas forcément uniquement de la pétanque. C'est le sport des boules qui est candidat, pour devenir pour venir olympique. C'est le sport des boules et qui réunit bien sûr la pétanque bouillonnaise et la rafa. Et le tir progressif auquel nous venons d'assister est une des 3 épreuves qui est inscrite au programme de candidature, avec le tir progressif féminin et puis le relais double mixte qui effectivement est en adéquation avec la recommandation du CIO sur la parité et également sur l'inclusion d'épreuves par équipe mixte. Et puis également, comme vous avez pu le voir, c'est une épreuve éminemment sport de haut niveau, à forte dépense énergétique, oui, et qui répond également aux critères du COJO, du comité d'organisation des Jeux Olympiques, pour le choix des sports additionnels, puisque les critères, c'est des sports qui parlent aux jeunes et plutôt spectaculaires. Et bien là, effectivement, nous avons tous les ingrédients pour candidater et pour devenir discipline olympique. Petit point d'abord sur le fait qu'en finale en double, on a encore une équipe de France et ça c'est vraiment plutôt bon signe. On va vibrer sur cette finale de double, c'est sûr, c'est le championnat d'Europe, bien sûr, une médaille d'or qui est peut-être au bout pour cette paire française face à la Slovénie. Et donc bien sûr on espère un dénouement positif, enfin, surtout vous Fabien, j'imagine. Ah bah oui, bien sûr. Comment imaginer autre chose? Non, on va avoir une superbe finale entre 4 joueurs de haut niveau et notamment bon, la France qui n'est pas favorite dans cette finale. Il faut le signaler, puisqu'on joue contre les Slovènes qui sont champions du monde en titre. Voilà. Après, les Français, Sébastien Gras et Jérôme Benoît, ils ont été impériaux tout au long du championnat. Et pour la petite histoire, ils se sont rencontrés dans les parties de poule, les Français et les Slovènes, et les Français l'ont remporté. Donc ça, psychologiquement, ça peut avoir un petit impact. Petit? Petit. Parce que les Slovènes, ils ont l'habitude, ils sont champions du monde, ils sont champions d'Europe. Ils savent qu'une finale est une finale. Donc moi je dis que la Slovénie est favorite, mais que la France a son mot à dire. Yves Piriac qui est toujours avec nous. On a vu plusieurs disciplines tout au long de l'année, alors même depuis plusieurs années maintenant sur la chaîne L'Équipe, dans ce sport de boule justement.
quels sont les termes que vous employerez face à des enfants pour leur dire venez avec nous, venez dans nos clubs. Voilà, qu'est-ce qui peut leur faire donner envie aujourd'hui de pratiquer ces disciplines? Alors c'est bien parce qu'en plus nous sommes sur une transition entre une épreuve physique. Nous avons 3 épreuves, une épreuve à dimension, des épreuves à dimension stratégique, dont le double, dont le simple également, et puis des épreuves mentales, le tir de précision, comme nous avons pu le voir, et puis le combiné, et puis des épreuves physiques, tir progressif, masculin, féminin, et le relais double mixte. Sur cette épreuve-là, nous sommes sur une épreuve donc dite stratégique, épreuve qui allie plusieurs facultés donc en même temps, le physique et le mental, et notamment l'adresse bien sûr en situation de course. Donc il s'agit en fait, Claire, d'une épreuve authentiquement sportive qui exige des nerfs d'acier, des astuces de joueur d'échecs, des jambes de champion de triple saut et la concentration d'un tennisman ou d'une tenniswoman de haut niveau. Ben voilà. C'est assez convaincant, dit comme ça en effet. Je pense que ça peut inviter les jeunes effectivement, puisqu'ils ont toute une palette possible d'épreuves qui correspond à leurs aptitudes. Et ça, Fabien pourra également compléter ce que je dis sur ce sujet. Et avant de complètement rentrer dans cette partie, on peut peut-être rapporter les propos de Mélina Robert-Michon, bien sûr la médaillée d'argent du lancer du disque des JO de Rio notamment, et qui a participé à plusieurs Olympiades, qui lorsqu'elle a vu justement ces épreuves de tir progressif notamment en relais double mixte, avait dit que c'était très impressionnant sur le plan physique et technique. Je vous laisse un peu vous rappeler quelle athlète elle est, Mélina Robert-Michon quand même. Alors qu'elle soit impressionnée par cette discipline, c'est quand même assez bien, c'est un bon signe en tout cas, et elle dit qu'il n'y a pas de doute sur le fait que c'est une performance, que d'ailleurs elle adorerait essayer. Peut-être que vous pouvez lancer l'invitation. Nous allons inviter Mélina Robert-Michon à venir s'essayer au relais double mixte. Et ben voilà, avec sur la pourquoi pas Cyril Thomason également, qui a été plusieurs participations aux Jeux Olympiques dans l'épreuve de gymnastique des anneaux notamment, je crois que c'est du cheval d'arçon. Voilà. L'invitation a été lancée officiellement sur la chaîne. Officiellement, en tout cas, nous invitons Mélina Robert-Michon, pas de problème, avec grand plaisir. allez. Via le hashtag l'équipe pétanque, Mélina Robert-Michon peut nous répondre si elle le souhaite. Allez, l'équipe de France dans cette première mène. Première mène, Claire. Ouais, mal engagé. Mal engagé. Le Slovène Juraj Koziek qui est venu très près avec sa première boule. Et Sébastien Gras, il a touché 2 fois, mais juste égratigné. Et Jérôme Benoît, avec sa première boule de poing, est allé le perdre. Donc là, on a déjà 3 boules de retard dans cette mène. C'est peut-être remettre les règles à plat, Fabien, parler du temps de jeu, bien sûr, du nombre de boules qui diffèrent d'une partie notamment simple. Tout à fait, donc là c'est une partie de double, 2 équipes qui jouent l'une contre l'autre à 2 joueurs. Chaque joueur possède 3 boules, donc 6 boules par mène à jouer. Et cette partie se joue en 13 points ou 1h30. Donc là ça fait 4 minutes 40 que la partie a débuté. On reste bien sûr exactement sur les mêmes délimitations de terrain. Je suis pas au jeu. Que sur une partie de simple. C'est bien fait pour moi, je suis pas au jeu. Allez. Allez, Davor Janzic pour sa première boule dans cette finale. Kosa, pa zdaj izvedel. Jaz sem mislil, sem jo liznil. C'est toi, stari, pa se pa pod kole. Ne partega, šli balina. Ajde. Fuck off. Alors on entend les joueurs qui ronchonnent, notamment Janzic, il ronchonne parce que c'est peut-être par rapport aux boules qui sont colorées, qui sont peintes. Puisqu'il faut le signaler que c'est la première partie de cet euro pour laquelle ils utilisent ces boules peintes. Et ces boules ont été peintes justement pour la lisibilité des spectateurs présents. Ce sont leurs boules qui ont été peintes?
Tout à fait, c'est leurs boules qui ont été peintes avec de la peinture à bombe pour une meilleure lisibilité des téléspectateurs. Mais cette peinture peut quelquefois gêner les joueurs puisque les sensations sont différentes, forcément. Donc après, l'impact, ça change quelque chose à l'impact? Non, pas vraiment. C'est pas l'impact, c'est surtout dans la main, dans la tenue de la boule. Donc après, ça peut être aussi dans les repères, tout simplement. À l'équipe qui s'adapte le mieux. Ouais. Ouais. J'ai quand même l'impression que c'est vraiment une discipline d'adaptation, justement, le sport de boule. Souvent, le terrain qui change beaucoup, qui peut impacter sur pas mal de choses. Ce qu'on rajoute avec la télé, donc cette couleur, vous l'avez dit, la petite réglette qu'on met devant. Tout à fait. Puis donc il y a les boules qui sont colorées, il y a le port des micros. Bien sûr. Que les joueurs n'ont pas l'habitude. Et quand on court, c'est vrai que ça peut être quelque peu déstabilisant parce que voilà, on le voit là à l'écran sur le short de Jérôme Benoît. C'est un micro qui, même s'il n'est pas lourd, il pèse un petit peu et quand on court, on le sent. Donc il faut un petit temps d'adaptation également. Ouais. Et là, Janzic, il ne s'est pas adapté du tout. Hein. Les 3 premières, 3 manquées. Personnellement, c'est la première fois que je le vois faire 3 trous dans une mène. Les Français qui étaient bien mal engagés dans cette mène puisqu'ils avaient joué 4 boules sur la première. Et maintenant, ils sont à l'avantage de boules. Allez, presque 8 minutes maintenant de jeu. Allez, GG là. Allez. Alors ça, c'est notre récompense, hein, de pouvoir les entendre. Ouais, ça c'est bien. Bien joué. Waouh. Est-ce qu'il pouvait faire mieux concrètement? Non. À part se mettre contre le but, mais franchement, celle-là, elle est parfaite. Alors, la particularité des 2 joueurs français, c'est que c'est la première fois qu'ils évoluent en double ensemble. Ils ont été sélectionnés par Manu Bilon. Qu'on a aperçu au début du programme. Qu'on a aperçu tout à fait et qu'on reverra. Et donc ils se connaissent puisqu'ils évoluent tous les week-ends, souvent contre, puisqu'ils ne jouent pas dans le même club. Sébastien Graille joue pour le club de la Crau-Lyon également. Et Jérôme Benoît joue dans le club de Saint-Mulbas. Mais les 2 individualités ont séduit Manu Bilon dans son choix pour les associer en fait. Oui, Fabien, j'ai failli vous couper, mais là c'était important, c'est même très important puisque ça permet à l'équipe de France de marquer ses premiers points. Tout à fait. Et surtout, on sent les Slovènes très très agacés. Vous les entendez dans les micros, hein, ils n'arrêtent pas de parler, de ronchonner. Et mais en tout cas, ça fait les affaires des Français, ça. Beaucoup d'erreurs hein, du côté de la Slovénie dans cette première mène. Voilà, Sébastien Graille, elle est à l'affiche. Sébastien Graille qui est l'icône française du tir sportif. Vous avez vu le tir progressif juste avant, c'est lui qui détient encore le record du monde de la spécialité avec 51 touches sur 51. C'est monstrueux. Je vous ai regardé avec des yeux complètement écarquillés là. Ouais, non, c'est... Et puis Sébastien qui après a eu un petit problème, il a eu une blessure au genou, problème de tendinite rotulienne, et ça l'a conduit à ne plus pouvoir s'entraîner comme il le souhaitait. Et du coup il s'est reconverti sur les épreuves de traditionnel et il excelle également. Oui. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais j'imagine que pendant ces disciplines, la rotation, surtout au moment où on tourne avec le genou, c'est vrai que ça doit... Les impacts déjà, bien sûr, de toute façon en course, les impacts sont inévitables, mais alors en plus, au moment de la rotation qui doit être faite rapidement et toujours dans le même rythme... Il y a un blocage toutes les 5-6 secondes. Ouais. Donc le genou, au bout d'un moment, il tient plus. Oui, comme quoi c'est vraiment très sportif et qu'il faut un entraînement très sérieux. Tout à fait.
Waouh. Jérôme Benoît, lui, c'est vrai, c'est le pur joueur traditionnel. Lui, il a jamais évolué dans les tirs sportifs. Par contre, dans le jeu traditionnel, il évolue au haut niveau depuis de nombreuses années. Il est où? Mais c'est sa première sélection avec les Bleus. Ah. Et sur la chaîne l'équipe. Et sur la chaîne l'équipe. Allez. Allez, Janzic. Aj, Lotso. Plutôt bien pour les Français, la boule est restée. Et l'impact. Non, l'impact est bon. Mais la boule est restée en tout cas du côté des Bleus. Et ben 0 sur 4 pour Janzic. Personnellement, à chaque fois que. Déjà, dès qu'il en manquait 2 d'affilée, on se posait des questions, mais alors la 4. Quelle va être sa capacité de réaction? Bravo, bravo. To vidiš, daj. Allez, là c'est bon. En tout cas, c'est ce qu'il cherchait à faire. Parfaitement exécuté. On rappelle que l'équipe de France est devant avec 2 points marqués lors de la première mène. Jérôme Benoît. Alors tout à l'heure j'ai dit qu'il évoluait dans le club de Saint-Vulbas. Alors il faut savoir que Allez, GG. la fédération a la particularité de pouvoir jouer dans 2 clubs différents. C'est-à-dire qu'en traditionnel on a une licence de traditionnel et on a un volet pour jouer dans le championnat des clubs sportifs. Et on peut jouer dans 2 associations différentes. Donc pour revenir au cas particulier de Jérôme Benoît, il évolue en traditionnel à Rumilly, en Haute-Savoie. Et en club sportif, il évolue à Saint-Vulbas, là où vous aviez commenté la Coupe du Monde féminine, Claire. Voilà. Cherchez-le. Avec un accueil très sympathique, je me souviens Les parfaitement. supportrices françaises. Ouais. En tout cas, ce qu'a fait Jérôme Benoît là est plutôt pas mal. Ouais, pour l'instant, il joue parfaitement bien, à part sa première boule qui a été manquée, mais sinon, il s'en sort très très bien. Et là, la petite particularité, c'est que Janzic a gardé sa boule et c'est Koziek qui va tirer. Bravo, Jure, bravo. Bravo. Parfaitement fait. Hein. Bien tombé sur la boule des Français. Voilà, 4 boules pour la France, 3 pour la Slovénie. Petit avantage aux Bleus. Ah, GG. Encore une belle boule. Hein. Probam prijatno otvoriti. L'importance aussi, on n'a pas forcément parlé de ça, mais l'importance du placement de l'autre joueur. Là pour l'instant, on le voit, c'est un petit repère aussi d'un sens. Justement, Fabien. Par exemple, le placement de Exactement. Janzic pendant que Koziek joue. En effet, il se positionne souvent derrière le but pour lui donner la direction. Les pieds. Les pieds, le corps. Voilà. Ça donne une indication supplémentaire aux joueurs. C'est quand même vraiment différent de jouer ensemble, bien sûr, et Tout à en fait. double. Za malo ga je bockalna, po moje, Je ti pomjer. po moje malo.
Ali ne. Naim pizda. Ne vidim. Allez mon gros. Allez mon gros. Allez côté, allez. Elle est pas mal ma boule. Hein. Allez Seb. La boule qui a repris. On va prendre ça de manière affective. Ouais, tout à fait, il vaut mieux. Allez c'est bide dedans, allez. Sébastien Graille. Allez Seb. Graille plutôt, hein. Vous allez me reprendre sur la prononciation. Sébastien Graille, tout à fait. On va dire que c'est l'accent picard qui est ressorti. Allez, beaucoup de concentration pour le français. Bravo Ouh, c'est bien joué ça. Et il n'a pas tremblé. Non, parfaitement tiré. Bien bijou. Ça vous fait rire, j'entends les petits surnoms. En rentrant ce soir, vous allez leur dire Oui, dans le jargon bouliste, il y a beaucoup de surnoms comme ça qu'on donne, Ah, faut nous les expliquer là. qu'on donne à ses partenaires. En fait, c'est pour les mettre en valeur, pour les mettre en confiance. Après, Bijou, c'est le surnom de Sébastien Graille. Pourquoi? Je sais pas la cause de comment c'est arrivé. En tout cas, je trouve que c'est un surnom qui lui va pas trop mal. Ouh, elle a reculé. Elle a reculé un peu. L'avantage est-il toujours aux Français? Elle était parfaite en direction. Et on va le voir là au ralenti. L'effet du terrain, hein. Ouais, en fait, il y avait une petite couche de sable. Elle n'a pas réussi à la franchir. Ça y est, la Slovénie commence à se mettre vraiment dans le match, même s'il y a toujours 2 boules maintenant pour la France. Ouais, 2 boules pour Sébastien. Essaye de nous arracher la marque si tu peux. Voilà, 2 boules en main. Si jamais il tape celle-là, il aura encore une boule pour faire le point. Allez. Ça leur Comme tu sais permettra de faire 3-0. Nous arracher la marque. Ouais, en fait, c'est pour... En fait, à chaque fois qu'on marque, c'est bien, puisque ça permet de faire 1 point de plus pour nous et les autres ne bougent pas. Donc c'est encore un terme bouliste. Allez Seb. C'est remporter la main, quoi. C'est remporter la main, tout à fait. Et là, il a 2 boules, hein, donc... On sait jamais, il peut même faire un petit carreau, faire 2 points. Il est capable. Voilà. Bravo Seb. Carreau allongé. Et bien voilà. Et donc 2 points. Et donc 4-0. Et donc 4-0 pour Heureusement la que je suis. Va me chercher ma boule. Ouais, tu marqueras le score. Ah, mais c'est vraiment sympa ces micros. Du coup, on voit un peu comment on se répartit les rôles. Non, c'est parfaitement fait. Ouais, c'est parfaitement fait, ouais. Et surtout le carreau là qui met un petit coup au moral des Slovènes en plus. Déjà qu'ils n'étaient pas au mieux. 4-0, les Français qui ne pouvaient pas mieux rêver pour rentrer dans cette finale. On rappelle que c'est une médaille d'or au Bouin pour les championnats d'Europe. C'est un titre européen que les Français veulent arracher. Et là, on va jouer milieu de terrain. Ouais, peut-être un peu court par rapport à ce qu'on cherchait, non? 14 mètres 80. Comme tout à l'heure. Allez. Voilà, comme tout à l'heure. Pareil, hein. Voilà. Tout dedans, tu sais ce que c'est. Hein. Il est là, Manu Bilon. Allez. Et Alès Coburn. Alors les deux, ils ont la particularité d'avoir été champions du monde en double. Et là, Okay. on est sur une finale de double, donc ils savent de quoi ils parlent. Normalement. Ils peuvent se mettre dans la peau du joueur. Et ça peut être important. À certains moments clés. Ressentir ce que ressent l'athlète au moment présent. Hein. Bien sûr. Oh, GG. Parfait. Ouais. On retiendra donc GG et Bijou qui sont en train de jouer dans cette troisième main.
Haydi. J'imagine que le rôle du coach est un peu différent que sur une partie de simple, par exemple, puisque là, finalement, les joueurs en double se parlent eux-mêmes. Donc le coach a encore plus de recul. À ce moment-là, il est vraiment dans un rôle de recul et pour intervenir à des moments très très clés peut-être de la partie. Oui, disons qu'en simple, on est vraiment seul face à soi-même et face à son adversaire. Donc il y a des moments où... après, ça dépend des caractères. Il y en a qui aiment bien la solitude, il y en a qui aiment bien être tout seul, tranquille. Et il y en a qui préfèrent justement la complicité et être avec un collègue pour pouvoir parler, pour pouvoir se reposer sur lui de temps en temps quand on est un peu moins bien. Et justement, quand on est bien, l'emmener dans son sillage. Et c'est vrai que le simple et le double sont deux disciplines complètement différentes. Et le coach a un rôle différent dans le simple ou dans le double. Tout à fait. Il faut savoir aussi s'effacer un peu et être là juste présent au bon moment. C'est une maîtrise aussi. C'est une maîtrise. Après, il faut bien connaître ses joueurs. Ah, GG. Parce que c'est ça aussi, c'est la relation entre le coach et les joueurs. Puisque finalement, ce sont les joueurs qui jouent. Le coach, il peut intervenir que par des paroles. Mais si la relation de confiance est là, les joueurs vont se sentir vraiment à l'aise et vachement libérés. Super, GG. En tout cas, Jérôme Benoît nous a refait exactement le même coup. Pour l'instant, les Français, ils n'ont pas besoin de leur coach. Non. On a annoncé la boule. Hop. To skače, pizda. Kene žoge se odbija ti kugle, no resno. Dobar, daj. Il n'est pas content parce qu'elle est restée encore dans le jeu. Ouais, il n'est pas content parce que le revêtement du terrain ne lui permet pas de faire sortir la boule. Et étant donné qu'on joue sur un palais des sports, sur un parquet sur lequel on a posé un tapis et du sable, les boulistes n'ont pas l'habitude de jouer dans un palais des sports. On a l'habitude de jouer dans des boulodromes, sur des stades instabilisés, sur des places. Mais sur un parquet comme ça, on n'a pas l'habitude. Donc, ils n'ont pas l'habitude que leurs boules ne répondent pas de manière optimale. Et du coup, ça les surprend. Ça les surprend, ça les perturbe. Et pour l'instant, ça perturbe les Slovènes parce qu'ils sont menés au score. Bravo. Bravo, Jure, bravo. Elle est un peu plus loin que celle de Jérôme Benoît tout à l'heure, mais c'était la même idée. Ouais, mais là, avec la boule d'avance, les Français qui vont pas se poser de questions. Parce qu'il faut savoir que Jérôme Benoît, tout au long de la saison, il évolue en tant que tireur. C'est plus un tireur qu'un pointeur. Là, il est reconverti en pointeur. Mais c'est une doublette très offensive. Donc si Jérôme Benoît a besoin de tirer, ça lui posera pas de problème non plus. Donc on prend l'option du tir dès qu'on le peut. Parfaitement fait. Ça a enlevé la deuxième boule française, mais il en reste quand même une dans le terrain et ça c'est important. Ouais, il est quelque peu... voilà, sa boule est très bien tirée à perfection, il fait carreau. Mais dans son malheur, dans son bonheur, dans son malheur plutôt, il enlève la boule rouge, voilà, il est allé la caramboler. Et du coup les Français, au lieu d'avoir 2 points, en ont plus qu'un. Et à ce niveau-là, c'est important quand même, puisque les Slovènes peuvent avoir une stratégie différente en fonction du nombre de points acquis par les Français sur le terrain. Il faut toujours se méfier de ces boules qui restent en fond de Tout à terrain. En fin de main, elles peuvent avoir une importance. À mon avis, c'était pas l'effet escompté. Non. Non, il aurait souhaité la remettre aussi belle que la précédente pour faire tirer Sébastien. Et étant donné que le carreau de Sébastien est derrière, il aurait pu espérer encore que Sébastien se contre. Alors que là, il en est tout autre. Jérôme Benoît a largement la place de prendre. 3 boules contre 2 et en cas de réussite, il mettrait le mal à la tête aux Slovènes pour une décision à prendre. Boule importante là, pour Jérôme Benoît. Il faut qu'il laisse la boule d'avance à Seb. Allez, c'est pas mal. Oh, ah bah là, je vous laisse dire, Fabien. Moi, je tranche pas. On va attendre que Sébastien mesure. Apparemment, non. Ouais, je crois pas qu'elle ait pris. C'est ça, j'ai l'impression que c'est un peu plus loin. Non, à faire sa mimique, on dirait qu'il n'a pas pris.
Ah non. Hein. Eh ben désolé Seb. Ouais. En fait, Point toujours pour la Slovénie. le positionnement, en fait, il est bon. Hein. C'est sûr que je vais donner à la main comme ça, hein, tout simplement. Allez Seb, essaye. Oh, mince. Qu'est-ce qu'il a essayé d'expliquer là? Mince. En fait, il a expliqué que son positionnement était le même que sur les deux précédentes. Donc il était placé pareil. Mais simplement, la sortie de boule, il l'a sorti un petit peu extérieur. Et justement, il a mis un petit effet extérieur sortant. Et la boule, la trajectoire, on la voit, elle descend légèrement au lieu de la tenir bien droite. Des fois, ça peut jouer aussi à quelques centimètres à la sortie de la main. Voilà, celle-ci est bien plus droite, on le voit. Ouais, elle est même parfaite. Elle est parfaite, juste un petit peu derrière. Quasiment parfaite. Non, elle est bien. Elle est bien. Ce qui est dommage, c'est que ce ne soit pas Jérôme Benoît qui l'ait fait. Ouais. Puisqu'il aurait laissé les deux boules dans les mains à Sébastien. Et les Slovènes auraient certainement tenté l'annulation. Et maintenant, les Slovènes qui ont la possibilité de marquer en réussissant leurs deux dernières. Toujours 4-0 hein, pour la France pour l'instant. Et on approche de la demi-heure de jeu. Bravo. Ça veut dire bravo. Est-ce qu'on a vraiment le chrono dans la tête? En fait, ils l'ont pas dans la tête, mais il est placé juste au-dessus du fond du jeu. Ce que je voulais dire, c'est ce qu'on arrive à l'oublier en fait quand on joue, ou est-ce qu'on l'a toujours en tête parce que justement c'est primordial? Alors là, pareil, c'est toujours pareil. Quand on joue bien et qu'on mène largement, on est bien, donc on pense pas aux éléments extérieurs et on pense pas à ce chronomètre. Après, quand on joue un petit peu moins bien, qu'on est un petit peu en difficulté, on se dit combien de temps il reste. Et là, le chrono, il peut rentrer. Bien sûr, mais là, on n'y pense pas encore. Hein. Il reste encore plus d'une heure de jeu, donc c'est encore très très long. Bien. Allez, il a repris. Sébastien Graille. Pas de ta faute. C'est pas de ta faute. Si je viens après te suivre dedans, à la sortie. Allez, Gozem, allez. Ouais, le chrono il est juste là. Exactement. En sens inverse. Du nôtre. La dernière boule de cette troisième main pour la Slovénie qui va donc essayer de reprendre le point. Mais là c'est une boule de marque. Oui. Tout à l'heure on parlait d'arracher la marque justement. C'est un gain de main. Pour les Slovènes c'est important. Ça leur permettrait de décoller au score. Bravo. Ouais, ça va faire 4-1. Il n'y avait pas moyen d'essayer d'aller enlever la boule de la France derrière, puisque de toute façon, ça aurait donné 2 points en fait à la Slovénie dans ce cas-là. C'était trop compliqué. Non, il aurait pu prendre l'option de tirer, comme vous le dites, il aurait pu prendre l'option de tirer pour faire la main et pour faire un point. Et au cas où il enlevait les 2 boules rouges, il faisait 2 points. Mais à ce moment-là, lui, l'important, c'est pas d'en faire 2, c'est de marquer. Oui. Voilà. Et il s'est senti le mieux, c'est de pointer. Donc il a pris l'option. Après, c'est le joueur qui choisit. Il a pris ses responsabilités. Et... Les sensations sont importantes également. Puis on n'est pas non plus en fin de match. Donc il n'y a pas forcément besoin de prendre d'énormes risques à ce moment-là. Oui. « 4-1 pour les Bleus, pour l'équipe de France de Sébastien Graille et de Jérôme Benoît. Et la Slovénie qui donc, parce que ça aussi c'est important, a remporté la main précédente et donc va pouvoir faire la mise en jeu. Un jeu un petit peu loin du terrain. On rappelle que cette ligne blanche délimite bien sûr la limitation pour le but, mais que bien sûr elle compte pas pour le jeu ensuite, puisqu'on a vu tout à l'heure les boules pouvaient rester dans cette fin de jeu, dans ce fond de terrain. Ravno vržena stari, nema jebate. Prvi špage išla dolne. Allez, GG là. Allez, vieux.
Allez, 4-1, boule de relance importante. C'est dommage. Ouais, c'est la direction qui est pas très bonne. Putain, je suis court. Hein. Ouais, petit poil, GG. C'est intéressant aussi. Jérôme Benoît qui arrive en disant. C'est pas grave. En s'auto-flagellant. Faut bien l'engager là-bas. Et Sébastien qui remonte tout de suite. Ouais, c'est juste un peu court, c'est pas grave. Voilà, Sébastien, c'est le leader dans l'équipe et c'est son rôle aussi de remonter son partenaire quand il est un peu moins bien. Et c'est ce qui fait aussi la force d'un double. Hein. C'est bien se connaître. Et là, justement, les Français qui se connaissent pas trop. Donc quand tout va bien, ça va. Mais dans les moments un peu plus difficiles, ça peut être aussi un peu plus délicat. Alors que les Slovènes, eux, se connaissent parfaitement puisqu'ils jouent ensemble depuis des années. Allez, elle va peut-être descendre un peu, non. Mais en tout cas, le point est pris pour la France et pour Jérôme Benoît. Allez, on est en train de construire le jeu là côté slovène. On va essayer de prendre le point. Znači premoćno. Bravo, bravo. Allez, c'est repris. Bravo, bravo. Celle-là, elle est parfaite. On a l'impression que dans cette semaine, l'avantage est peut-être du côté de la Slovénie. Allez, c'est balai. Allez, passe là. C'est compliqué. Allez, c'est bien, ça y est. Les Français qui des surnoms, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez? Pardon? On pourrait faire une petite colonne avec les différents surnoms qui se donnent depuis le début. Allez, il y en a au moins eu 5 l'exploit. partout différents. Boule délicate pour Sébastien. Et voilà. C'était le risque. Hein. Tubé, moi. Là, on va le voir sur le ralenti. Il y a les boules qui étaient vraiment dans l'alignement l'une de l'autre. Alors, il a bien réussi à toucher la première, mais la verte est allée contrer la rouge. Ouais, c'est ça. Je vais pas bien passer là, je me colle de là-bas, à partir de là. C'est pointé la mienne. Hein. Ah, GG. Allez, il faut prendre, faire jouer les Slovènes impérativement. Ah non, putain. Oh, ouais, elle passe derrière. Voilà, pas besoin de tout traduire les propos. C'est le terrain, non? Qui a l'air un peu difficile peut-être à gérer pour Et ouais, Jérôme en fait, Benoît, il a fait deux fois la même erreur, c'est-à-dire qu'il est monté 2 fois au même endroit. Je t'aide pas. On voit là, les 2 trajectoires de boules différentes. Bah, ma Et foi, encore une fois, la boule à Jérôme qui est partie sur la droite. Allez, faut donc c'est peut-être dû à un coup de main légèrement extérieur. Tiens. Allez, mon CB. Putain, c'est pas possible ça. Allez, fais l'effort. Allez, Seb. C'est bien comme ça, alors. Et tentative d'annulation là pour la France. 2 boules contre 4. Sébastien qui a tenté d'annuler cette mène. Truc mais. Oh là 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 là. C'est manqué. Pas d'annulation cette fois. On rappelle qu'on a le droit d'annuler, de tenter d'annuler une fois par mène. Hein. Exactement. Bah, c'est pas de ta faute.
Il n'est pas tombé loin, Seb, mais 1 centimètre à droite. Et à la sortie, gros avantage Slovénie. Allez, c'est pas grave, Seb. Et l'avantage, on le voit autrement au nombre de boules qui restent là-haut. Regardez, il en restera 4 ensuite pour la Slovénie. Après cette dernière disputée par Sébastien Graille. Et il n'y a que 3 points d'avance pour la France pour l'instant au tableau d'affichage. Les Slovènes qui pourraient faire leur retard à l'issue de cette semaine. Mais à l'issue de cette semaine, il y aura un temps mort. Un temps mort qui a été demandé par le coach français, Manu Bilon. On l'a entendu qu'il a demandé à l'arbitre. Parce que là, les Français, ils sont en train de... Ils ont complètement manqué cette semaine. La mène d'avant était également à leur avantage. Et à la sortie, les Slovènes qui risquent de prendre les devants à la fin de la mène, alors qu'ils étaient vraiment au plus mal en début de partie. Comme quoi, le vent tourne très vite. Ah oui, ça tourne très vite. Bravo. Kurva, da je bila tamo udar. Bravo, Jure, super. Po mojem isto, isto mi je roke ti. Bravo. Desni sam na setre, pa to zmeljamo do konca. Ajde. J'ai l'impression que les Slovènes sont complètement réveillés. Et oui. A contrario. Ajde. 3 boules de rajout pour Davor Janzic. Je crois que c'est la première boule de poing dans cette finale. Nisam gore vrgu zraka, viš. Dobar, lobi pa tudi član. Je bila dolga? Ne. To bi bilo v redu. Vse sva rekla 2. Et il fait la même erreur que Jérôme Benoît. Sa boule qui est sortie un petit peu sur l'extérieur. Elle a pris la même trajectoire. Est-ce que du coup, sur une surface comme ça, il ne devient pas plus facile de tirer presque que de pointer, Fabien? Eh bien, oui et non. Oui, parce qu'on a vu au point les trajectoires sont délicates. Et non, parce qu'on a vu également que les impacts de tir ne répondent pas très bien. On l'a vu sur le but tout à l'heure, voilà, qui a tenté d'être dégagé par les Français. Exactement. Donc là, Janzic qui va tenter de rectifier. Voilà, celle-ci. Celle-ci qui compte. Ça fait 3 points là pour l'instant. Oui. Pour la Slovénie qui reviendrait à égalité, à hauteur de l'équipe de France. Alors Janzic qui en a mis une en haut, une à droite, une à gauche. On va voir la dernière. Ja, so. Super, deš enega, ajde. Pizda levo, desno, ne vem za kva. Super. On aimerait bien avoir les micros de Jérôme et Sébastien là. Savoir ce qu'ils se disent. Et justement, ils se parlent pas trop. Ils ont un petit peu la tête dans le sac là. Ouais, ça fait un autre point, 4e point pour l'équipe de la Slovénie. Et donc ça fait 5-4 maintenant, avantage Slovénie désormais. Alors qu'elle a été menée depuis le début, tout à l'heure. La première fois donc l'équipe slovène prend la tête dans ce match. J'en ai pointé, je sais pas combien d'entraînements. Oui, mais regarde le travail là-bas. Il s'est joué 5-6 boules. Il y en a 2 qui sont restés dans l'axe. Pourquoi on n'est pas les jouer de là? Moi, j'ai vu tout à l'heure Manal, il jouait comme ça. Là. Ouais, mais le problème, c'est que ça peut rester là-bas, quand il y a à droite. Ah bah ouais, mais ça, de toute façon, tu utilises d'un côté, ça tombe là-bas, le gueule, ça monte là. Si tu joues là, à mon avis, je te dis que ça sera mieux. J'en ai joué 3 là-bas. Je suis venu mais la distance, elle est plus longue, là. C'est plus loin, là. Mais bon, allez, de toute façon, c'est pas grave, on est ensemble. Hein.
D'accord? Oui, GG. Hein? Oh, il n'y a rien de grave, hein, il ils en ont pas manqué aussi. Hein. Bah ouais. Donc faut pas s'inquiéter. Hein? Prends ton temps sur le placement. Bah, Hein? je pense. T'as vu, non, mais il est Je coriace pensais celui-là que. quand même. Hein? Ah, pourtant, hier, j'ai tout joué de là, hier. Ouais, mais je veux dire, ils ont enlevé du sable dans les 12 et ils en ont rajouté dans les 5. Hein. Allez, c'est pas grave. Hein. Ouais, ouais. Allez, les petits, allez, on s'accroche là. Hein. Allez, Seb. Hein. Allez, 5e mène, l'équipe de France qui est menée maintenant d'un point face à la Slovénie. On a entendu il y a de cela quelques secondes ou quelques minutes le discours du coach justement. Fabien, Ouais. en donc, termes de terrain, le sable qui a changé, les repères qui sont plus les mêmes. En fait, il y a beaucoup de choses à maîtriser en même temps. Hein. En fait, le temps mort, il a été pris, il a été vachement envers Jérôme Benoît en fait, puisqu'il sent, Manu sent que Jérôme est en train de perdre un petit peu le fil de ses placements, le fil de la distance, donc il a essayé de le remobiliser en lui faisant, en essayant de lui faire comprendre que son placement n'était pas le bon, et c'est pour ça qu'il avait manqué ses boules. Donc là, il a insisté sur le fait de faire attention au placement, de regarder comment jouer le Slovène pour se remettre un peu dans le bain tout de suite. C'est important quand on vient d'être mené à nouveau une fois comme ça, de surtout pas avoir la barque dériver trop loin. C'est ça. On a joué loin. On a joué à 17 mètres 10, donc on voit un but qui est placé à 40 cm de la ligne du fond. Dans le rectangle des 5 mètres. Le rectangle que vous voyez là, il fait 5 mètres. Et c'est le rectangle c'est l'aire de jeu en fait. C'est l'aire dans laquelle le but doit être envoyé. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure avec Sévignan notamment. Bon, elle est devant, la boule, un peu loin. Dangereuse cette boule, Seb. Hein. Mais elle est dangereuse. Ouais. Ça, c'était dans la continuité des propos. Tout à fait. Elle est un petit peu sur le côté, mais elle est pas loin non plus. Et Manu, il sait que ce point peut se perdre une fois. Tout tirer, sinon Manu. C'est pas grave, allez, on verra. Allez, il faut essayer de bien jouer. Allez, tant pis. Ah, GG. Voilà, ils ont pris le choix de pointer. Maintenant, il faut réussir. Ah, GG. Là, il s'est servi du mouvement qu'il l'avait desservi lors de la main précédente pour le ramener vers le but. Tanto giocare punta. Če bo malo gršen, pa šel tako kot naprej. Ok. Allez, Davorianzic. Ajde. Bravo. Lepa. Pas d'hésitation dans le mouvement du Slovène. Celle-là, on l'a vu à la sortie de la main, elle était parfaite. Ah, GG. Allez, il faut insister côté français. Oui, surtout, il faut y croire. Il n'y a qu'un point finalement de différence pour l'instant. Tout à fait, mais il ne faut pas laisser s'échapper ces Slovènes. Parce qu'après, une fois qu'ils sont devant, ils sont terribles. Ah, GG. Les mêmes stratégies, on va essayer de reprendre le point. Bien joué encore, parfaite. Ouais, elle est même encore plus proche que tout à l'heure et elle est devant. Ajde. Bravo. No, sklizne. Bravo, super. Kako mi to sklizne, pičku, mater. Aj, GG.
sont importants ces points. Ouais, Jérôme Benoît qui a très bien joué ses deux premières. Ça serait bien de mettre là encore celle à la troisième. Ah, elle est partie dans l'autre sens. Pourquoi elle monte là-haut? Ouais, on se posait la même question. Les jeux qui sont très sensibles, hein, ça joue vraiment à rien du tout. Sébi, tape la boule. Tu l'as joué. Tu veux pas tirer la boule? Ouais. Allez, Seb. Putain. Ouais, ça doit être terrible finalement de répéter tout le temps le même mouvement et de se demander pourquoi. Pourquoi, ouais. C'est ça. Alors que celle d'avant est venue nickel. Putain, mais ça m'énerve. Ouais, mais faut pas s'énerver, voilà. c'est pas grave ça. Allez. C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais, Seb. Putain, pourquoi elle a dégueulé celle-là? C'est beaucoup plus facile pour moi de le dire. Allez, Sébastien, très concentré. Bien, Seb. La boule est partie, ça c'est bien. Déjà, ça veut dire que le jeu va changer, Bien, qu'il y a c'est d'autres bien. possibilités maintenant pour l'équipe de France. Tout à fait. Mais en fait, le jeu est inversé là. Jusqu'à présent, c'était les Français qui pointaient, les Slovènes qui tiraient. Et là, ça va changer un petit peu. Et en fait, c'est un petit peu ce que demande Manu Bilon, c'est de les faire pointer. Puisqu'il connaît leur force de frappe qui est terrible. Et donc là, on voit à l'écran Monsieur Bresciano. Carlo, pris par la patrouille. C'est le président du comité d'organisation de ce championnat d'Europe. Ah, giurai. Bravo, bravo. Bravo, Jure. Ah, elle est très bien celle-ci. Elle est très bien. La trajectoire n'a pas beaucoup dévié. On est quand même parti du côté droit du terrain pour se Allez, recentrer. assiste. Regardez, il est du côté droit pour pointer. Et Koziek qui a repris le dessus un petit peu sur Jérôme Benoît depuis tout à l'heure. Et c'est un petit peu pour ça aussi que les Slovènes sont revenus dans la partie. Ouais. C'est On presque un duel, hein, c'est ça en fait. Hein. Et le point a une importance Ouais, capitale. Ouais. Allez Seb, allez encore celle-là. Aïe, aïe, c'est manqué pour Sébastien Graille. Voilà, faut Sur la surtout droite. pas, ouais. Allez, Seb, essaye de bien Faut la surtout jouer. pas Si rester tu sur viens ça, avec là. la boule, on peut Surtout peut-être gagner pas. les deux, ouais. Allez. Il n'y a rien de grave. Bah, essaye de... Allez, Seb. Allez Sébastien, une boule en main. Il peut encore mettre l'équipe slovène en danger. Hein. Il peut venir s'enrouler autour de la boule, faire... faire un tir délicat à Janzic. Eh ben, essaye, Seb. de venir Allez, au en cul. tout cas, il faut bien la jouer. Faire jouer les Slovènes, surtout ne pas les regarder jouer. Les faire jouer au maximum. Allez, Bien joué, hein. trajectoire. Bien joué. Prends pas. Oui, Bien joué, parfait. Parfait parce que là, fallait surtout pas rapprocher la boule de la Slovénie. Slovénie, pas de la Slovène. Des Slovènes, de la Slovénie. Voilà, c'est ça. De la boule slovène. Mais en tout cas, il a bien joué. Voilà, il s'est quasiment enroulé autour. Allez. Allez, faut pas qu'il se trompe, hein, Janzic. La verte, elle est pas loin. Oh! Et vous voyez Claire? Sai u bio Pa Daruš. ne bi nesla še une. Pravda, ne bi nesla še une. Et voilà. Les faire jouer. Prokleta svinja smrdljiva. Ah mais là, je me mets à sa place, ça doit être terrible. Terrible parce que l'autre n'a pas tremblé, quoi. Il n'a pas du tout touché la boule qu'il visait. C'est ça. Dans son malheur, même en tombant sur la boule verte, la boule rouge aurait pu partir et aurait pu faire de la place à son partenaire. Exactement. Et là, non, elle est partie toute seule. Donc là, oui, c'est terrible. Puisqu'il y a quelques secondes de ça, les Français n'avaient plus qu'une boule en main, les Slovènes 2, tout allait bien pour les Slovènes. Et là, maintenant, c'est les Français qui ont 2 points sur le terrain. Et il ne reste plus qu'une boule à Jure Koziek. Ça tourne d'un côté et de l'autre. Pour l'instant, c'est très indécis. Exactement. Difficile de
de déterminer le futur vainqueur pour le moment. Après la boule à Janzic, bon, elle n'est pas très bien tirée non plus, hein, puisqu'il est tombé sur la droite. Quelque part, il n'aurait pas dû tomber sur sa boule. Ah, c'est bon. C'est bon pour la France. Point pour les Bleus qui recollent et qui reviennent donc au score 5 partout. C'était bien de ne pas laisser l'écart grandir. Bien sûr, c'était important de revenir à égalité. En bas à gauche, hein, si, En bas à gauche. Ouais. Et vous êtes bien sur la chaîne Équipe pour le championnat d'Europe, bien sûr. De ce sport boule traditionnel, voilà. Ici en double. Le lancer du but dans le rectangle des 5 mètres. Donc situé à 15 mètres, puisque la première ligne se situe à 12,50 m, la dernière à 17,50 m. Donc là on voit qu'il est situé à peu près au milieu. Je sais. Si on peut tous les deux là. Hein, allez. Je sais, j'en suis conscient. Allez, ils essayent de se motiver l'un et l'autre. Normal. « 5-5, on va vers une belle fin de ça partie. descend un peu à gauche, pas à l'arrivée là-bas. Et là c'est déjà important parce que celui qui va prendre l'avantage sur cette mène va marquer quelques points psychologiquement. 14,80 m de distance. Ouais, je me suis trompé. Autant pour moi. Allez, elle est vraiment bien cette boule. Ah, encore une fois ce mouvement, la finale. Ah, qu'il a fait s'éloigner là cette fois. Qu'est-ce qui crée ce mouvement, Fabien? C'est le poignet. Regardez, elle repart encore à la fin justement. Non, là quand on est en fin de course comme ça, c'est... c'est le terrain. C'est le terrain en fait, il y a un petit dévers sur cette partie-là. Donc il faut jouer encore plus. Voilà, il aurait fallu qu'il joue un petit peu plus sur la gauche. C'est prendre le risque que finalement elle ne le fasse pas. Ouais, tout à fait. Tout à fait, mais après ça peut dépendre également du placement qu'on a. Puisqu'on va voir que Koziek va certainement découper le jeu un petit peu plus de façon à couper la bosse, s'il y en a une. Voilà, là, étant donné que le placement n'est pas le même, la trajectoire ne sera forcément pas la même. La sienne sera forcément plus une droite-gauche, alors que celle de Jérôme Benoît a fait gauche-droite. Voilà, on le voit, elle rentre vers l'intérieur. Bravo. Puisqu'il a découpé un petit peu plus le jeu. Ouais. En tout cas, elle est parfaite, celle-ci. Elle est parfaite. Après, c'est aussi là qu'on voit l'expérience de Koziek au poste de pointeur par rapport à Jérôme Benoît. Jérôme Benoît qui n'a pas trop l'habitude de faire le pointeur en doublette, alors que Koziek le fait depuis des années au niveau international. Donc sur des petits détails comme ça de placement. Allez, Sébastien. Il le sait que maintenant elles sont toutes importantes. Bien, Seb. Fabien, on l'a vu là notamment, il y a une nouvelle règle pour les tireurs sur le pied. Alors on l'a bien vu, là il était très loin de cette ligne justement. C'est une règle importante, c'est une règle qui a changé des choses. Déjà vous allez expliquer cette règle, premièrement. Alors, cette règle, là au jour où on vous parle, elle est applicable en France. Oui. Elle est applicable en Italie. Elle est applicable en Slovénie, elle est applicable en Croatie, mais elle n'est pas applicable au niveau international. C'est-à-dire que les tireurs n'ont plus le droit de poser le pied sur la ligne lorsqu'ils tirent. Il faut que le pied d'appui soit posé derrière cette ligne blanche. Donc ça c'est applicable, comme je vous l'ai dit, dans tous les pays, mais c'est pas encore applicable sur les compétitions internationales. Et ça le deviendra à partir du 1er janvier. Donc pour ce championnat d'Europe à Lazio, cette règle n'est pas encore de vigueur. Donc les tireurs peuvent se permettre encore de poser le pied sur la ligne. Mais c'est des repères qu'on essaie de prendre quand même parce qu'on sait que ça va finir par compter et notamment si cette discipline vient arriver aux Jeux Olympiques. Alors, il faut déjà prendre des repères. Tout à fait, il faut prendre des repères. Après, c'est des joueurs, ces joueurs-là, ils ont des repères depuis 15 ans, depuis 20 ans. Donc changer quelques centimètres sur une course d'élan, c'est déjà très compliqué. Donc là, ils sont dans leur championnat d'Europe, ils vont pas changer leur course pour ne pas toucher la ligne alors qu'ils peuvent la toucher. Par contre,
il faudra qu'il le travaille à l'entraînement pour être prêt au 1er janvier sur les rencontres internationales. Le décompte est lancé. Voilà. C'est un petit peu plus de 2 mois. C'est pas beaucoup, hein? Non, c'est pas beaucoup. Non. Mais après, c'est des règles que les joueurs appliquent déjà, puisque dans le championnat français, dans le championnat italien, dans lequel évoluent ces Slovènes, cette règle est en vigueur. Mais on va dire que sur ce championnat d'Europe, ils peuvent se lâcher un petit peu plus au tir, puisqu'ils savent que même s'ils mettent le pied sur la ligne, c'est pas grave. Après, c'est un peu contradictoire. Hein. Pourquoi c'est pas encore en vigueur au niveau international? Ça l'est dans les différents championnats. Après, c'est une règle qui... Il a fallu fixer une date, elle a été mise au 1er janvier. Voilà. Allez, c'est bien. Allez, passe là. Allez, Seb. Allez, Seb. Allez, Seb. Il faut la passer celle-ci, ça serait bien. Il le regarde pas, hein, Jérôme. Il lui met pas de pression supplémentaire. Il attend juste l'impact de la boule. Aïe, aïe, aïe. Ouais, là, ce qui est dommage, c'est que du coup, les 2 boules françaises sont sorties. En tout cas, pas du jeu, mais des environs du but. Et ouais. Shit, ça peut pas passer. Hein. Et là, on le voit bien avec les boules de couleur. C'est je sais, mais bon. C'est formidable pour suivre. Et ça fait 2 fois que les boules de Jérôme Benoît sont derrière, que le joueur slovène fait la belle reprise, comme on dit, et que Sébastien Graille est sanctionné alors qu'il réussit ses frappes. Allez, j'ai fait l'effort là, allez. Et il est resté un tout petit peu plus d'une demi-heure dans le temps réglementaire. 31 minutes 30 pour être très précise. Bien joué, hein? Wow. T'as pas de pognon, toi. Hein. Allez, il va essayer de bien sûr retirer cette boule française. Ouais, c'est fait, mais il a reculé aussi la boule de la Slovénie. Donc ça, c'est un peu le point positif pour la France. Voilà, la configuration était un petit peu la même. Hein. Sauf qu'il a bien touché la boule verte, mais elle n'est pas sortie du terrain. Donc en gros, c'est comme s'il ne l'avait pas touché presque. Mais la boule slovène qui est derrière. Prends ton temps là, essaye de faire la belle prise encore. Voilà. La boule, elle sera toujours en danger jusqu'à la fin. C'est important de faire jouer, de faire tirer. Je ne veux pas me prononcer parce que je crois que c'est traître avec la caméra là. Parce que le but n'était pas au centre. Je pense qu'elle est restée un petit peu courte. J'ai senti quelque chose tomber. Ok. Nessa mano, mer. Ja, ne, sam gledam koliko manjka več. Če ga mečkam pikneš na... On igral tako kot ti. Ja, pa tle igra, se ti mes postavil. Zbijat me. 20, ja, jaz mislim, da ne ste. Ker sem toliko zanesljiv, da to zdaj... Lahko le, če pa želiš, lahko daraš. Ta si mi že odštuto vzel. Še nekaj odskočijo. Ça a été repris en tout cas. Ça a été repris. Ajde, pa takole igraš. Et là, ça force Davor Janzic à pointer. Elle sort. Et il fait l'erreur. Ne, moram jaz tako igrati kot ti stvari. Res. Ja, ravno igral. Ça, c'est une boule perdue. Hein. Pa si se sploh kaj postavil, pizda ga. To ni res, ga. Pizda sem idiot. Voilà, il a découpé le terrain, il a fait rentrer sa boule, mais un petit peu trop. Postavljam za njemu, pizda pa ni šans tam. Ajde, stisanjo.
Et on rappelle que l'équipe de France aura encore une boule derrière. Pour inverser le jeu, prendre le point, prendre l'avantage, pourquoi pas. Tout à fait. Alors qu'on est rentré dans la dernière demi-heure de jeu. Puisque je pense pas que cette partie, au terme des 13 points, mais je pense qu'elle sera arrêtée avant, par le temps réglementaire. Ça va donc se jouer à rien. C'est une quasi-certitude. Et là, la boule de la Slovénie est passée juste devant. Elle est passée, ouais. Celle de l'équipe de France. Par contre, Sébastien, il va pas pointer, il va tirer. Tu veux faire quoi d'autre? Allez, fais l'effort là. Ouais, il est capable de la passer celle-ci. Allez, allez. Il est champion de France en titre, en tir de précision. C'est des boules allez, Seb, t'es capable, allez. Qu'il affectionne. Allez, la verte, toute seule pour un point supplémentaire. Oui, c'est fait. Parfait. C'est fait, c'est parfaitement fait même maintenant. Point pour l'équipe de France, donc, qui mène maintenant 6-5. Je sais, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Mais attends, je t'ai fait tirer en fait, c'est bon. Alors que c'était la dernière. Superbe frappe. Et les Bleus qui sont devant maintenant. Il y a eu 5 partout et maintenant 6-5. Attention, ça va peut-être basculer du côté psychologique. En tout cas, c'est l'équipe qui va prendre les devants mentalement, qui va ensuite certainement prendre l'avantage définitivement. Petite question justement, Fabien, on a vu tout à l'heure la finale de tir progressif d'Alexandre Chira. On a parlé un peu de son métier, de sa profession à côté. Est-ce qu'il y a des professionnels boulistes? Comme ça, il va jouer encore dans le encore. Non, il n'y a aucun joueur en France, ou même en Italie, qui peut vivre des boules. Alors certains joueurs ont des avantages, bien sûr, dans des clubs. Mais des avantages, mais on ne peut pas en vivre. Donc le matin, tout le monde est obligé d'aller au boulot toute la semaine. Et après le samedi, il faut jouer. Donc après, il y en a qui ont des travaux plus ou moins compliqués, plus ou moins fatigants. Mais il n'empêche que tous les matins, il faut se lever. Bien. Et aller s'entraîner, bien sûr. Alors soit après sur un jeu traditionnel, soit sur des entraînements un peu plus sportifs. Surtout que on avait nommé juste avant. Il y a également la vie de famille qui rentre, en jeu. Donc après, il faut arriver à associer tout ça, le travail, la famille, l'entraînement, la compétition. Bien sûr. Donc c'est... Yves Piriac, vous êtes toujours avec nous? Toujours. J'écoutais sur l'aspect professionnel. Je vais reprendre une phrase de notre directeur technique national, Jacques Farès, qui disait sur une chaîne concurrente que certes nous sommes un sport amateur, mais professionnel dans sa gestion sportive et de rigueur. C'est exactement ça. Mais on le voit parfaitement de toute façon par rapport aux performances sportives que font les athlètes, notamment, et par rapport au niveau de jeu proposé également. Qu'est-ce qui se dit, Manu, là? Ben là, il espère que ses joueurs vont faire le maximum. Encore bien joué, hein? Elle est parfaite, celle-ci. Elle est plus que parfaite. Elle est parfaite. Ça va lui faire du bien à Jérôme Benoît de voir que la trajectoire qu'il voulait donner a été respectée. Pas eu d'entrave. Voilà. Après, les Français qui ont raccourci un petit peu la distance, on l'a vu tout à l'heure. Oui. Donc les tirs sont un petit peu moins compliqués, donc un petit peu plus facile, on va dire. Et pour des joueurs de cette envergure-là, maintenant ça va être... on va pas beaucoup voir d'échecs, je vais dire. Il va falloir reproduire la même chose du côté de Jérôme Benoît, parce que derrière on va pas lui laisser le choix. Tout à fait. Sébastien qui a lancé le but volontairement, hein, pas trop loin, pour que en cas de difficulté, si jamais il doit tenter une annulation, il le fasse sur une distance qui avoisine les 14 mètres. C'est toujours plus facile à faire que sur une distance qui avoisine les 17 mètres. Mais d'un autre côté, on favorise également les Slovènes qui eux jouent en deuxième, peuvent attaquer. Et on est toujours sur le risque d'un carreau ou deux qui peuvent arriver
plus facilement à 14 mètres qu'à 17 mètres. C'est toujours un peu à double tranchant. Mais bon, à 6-5, à 25 minutes de la fin, bien sûr que pour les Français, c'est pas le jeu d'aller mettre le but très très loin. Pour l'instant, ils font leur jeu. Parfait. Allez, c'est encore parfait ça. Et surtout, ça cache complètement le but. Ça a un peu reculé également du coup. Ah, Ah, bah, voilà. Tout est sorti. ouais. Donc le but qui n'avait pas été annoncé revient en place. Exactement. Même s'il est sorti des limites du terrain. Puisqu'à partir du moment où il n'est pas annoncé, il revient systématiquement en place sur un coup de tir. Allez, ben là maintenant on est sur un jeu hors poste. C'est-à-dire que Sébastien Graille, qui est tireur dans son double, va pointer. Et s'il réussit, il va pousser Juraj Koziek, le pointeur, à tirer. C'est intéressant hein, ce qu'il a dit Jérôme du coup, parce que lui il a pointé depuis le début, il a donné un petit conseil de placement. Voilà, justement à Sébastien Graille. Tout à fait. Pas mal Seb. Hein. C'est bon, elle s'est arrêtée. Putain, je te vois mieux, je te vois presque devant. Peut-être un peu fort. Elle est bien jouée celle-ci. Ils se posent la question les Slovènes, mais ils décident de tirer Koziek. Il n'a pas envie de perdre l'avantage en fait. Il veut faire jouer Sébastien et attendre une boule éventuellement un petit peu plus loin. Et il a toujours la possibilité de faire un carreau. Ah, Juraj. Bravo, Juraj. Perfection celle-ci. Au classement. Allez Seb, viens dedans encore. Allez Seb, encore. Allez encore, allez, on sait pas. Allez, on sait pas Seb, allez. Alors bien sûr il y a l'enjeu de cette médaille hein, européenne qui va se jouer là pour l'équipe de France. C'est le titre européen hein, qui est au bout de cette heure 30 de jeu, heure et demie. Il y a un autre enjeu justement. Yves également. Oui, après Alexandre Chira, on espère vivement décrocher cette médaille d'or parce qu'au classement, ça a son importance. On joue là vraisemblablement une deuxième place au classement des nations européennes. Et ce qui est important, encore une fois aussi par rapport à la candidature au JO, chaque médaille d'or a son importance. D'ailleurs, à ce sujet-là, sur les Jeux méditerranéens et sur les Jeux mondiaux, qui sont l'avant-dernière marche, les avant-dernières marches avant les Jeux Olympiques, nous avons rapporté depuis 1997 37 médailles au total. C'est pas mal. J'ai plus le détail des médailles d'or, mais c'est important. Et si on ajoute à ces médailles françaises les médailles en pétanque, qui sont également aux Jeux méditerranéens, Jeux mondiaux, c'est, je crois, dans la proportion de 40 ou 50 médailles. Donc ceci aussi a son importance par rapport à la candidature pour les JO, et le COJO peut en prendre aussi, peut le prendre en considération. Bien sûr. Allez, il reste une boule partout dans cette 7e main, moins de 20 minutes encore de jeu et c'est extrêmement serré hein, de part et d'autre pour l'instant. Ouais. Là il y a eu un fait de jeu assez rare. C'est-à-dire qu'après avoir fait un carreau, Koziek il a tiré sur la deuxième boule de Sébastien qui était positionnée quelques centimètres derrière le but. Et en fait il est tombé plein sur le but. Et ainsi ça a fait quelque peu rebondir sa boule. Et ça a pris de ce fait la boule rouge est restée en fond de cadre. On la voit.
juste après la barre des 17,50 m. Oui, du coup, la France a le point. La France a le point et surtout Sébastien Graille, il a la boule de la mène. Oui. Donc là, Paline avec. Boche Paline. Celle-là, c'est... Là, il faut éliminer la boule de la Slovénie. Exactement, pour permettre, et ça permettrait aux Français de monter 7-5. Ce qui serait vraiment intéressant vu la physionomie, bien sûr, de ce match. Oui. Encore une boule importante à gérer pour Sébastien. Allez, Sébastien Graille. Et si le titre se jouait maintenant? Oui, parfaitement fait. C'est parfaitement fait. Ça fait 2 points d'avance maintenant pour l'équipe de France, 7-5. Bien, Seb. Bien, mon Seb. En fait, c'est assez incroyable parce que si on regarde un petit peu l'évolution du score, il y a eu une fois où il y a eu un gros coup d'éclat de la Slovénie à la 4e mène quand ils sont revenus. Ils ont même dépassé l'équipe de France 5-4. Mais sinon, il n'y a jamais eu de supériorité en fait du côté des Slovènes. Et les Français eux, sont par contre restés dans une dynamique constante qui leur permet maintenant d'être en avance. Les Français qui reviennent tout doucement, 4-5, 5-5, 6-5, 7-5. Régulier quoi. Voilà, non, ils font leur jeu. Bien mon Seb. C'est bien. Et on joue bien plus près maintenant, en tout cas. Voilà, et on continue à jouer du même côté, puisque la mène d'avant, enfin 2 mènes précédentes, quand on a joué dans le même sens, le but était quasiment au même endroit. Dans la même direction en tout cas, et Jérôme Benoît avait bien trouvé la direction. Allez. Donc là il connaît son placement, il n'a plus qu'à mettre la bonne force. Allez, Jérôme Benoît pour s'approcher au plus près du but. On est à moins de 14 mètres. Ouais, c'est très bien. C'est très très bien. Là, bien sûr, on va essayer d'éliminer très vite cette boule. Et ouais, et en fait, c'est toujours la même configuration que l'année précédente. On joue sur un jeu court, donc on s'expose. Et voilà. Et en plus, la boule de la Slovénie reste dans le jeu au cas où. Oui. Mais ça, Claire, ça arrivera plus souvent quand on joue sur un jeu court que sur un jeu long. C'est ce que j'étais en train d'essayer d'expliquer tout à l'heure. Mais après, encore une fois, les Français ne peuvent pas se permettre de jouer au fond, parce que si Sébastien doit tenter une annulation en cas de difficulté, voilà, je le répète, c'est plus facile à 13 mètres qu'à 17. C'est un choix quoi. C'est un choix, tout à fait, c'est un choix stratégique. Allez, un tout petit peu plus de 15 minutes encore et la médaille d'or est peut-être au bout pour l'équipe de France. Et c'est là où le temps a son importance, parce que si on jouait une partie sans temps en 13 points, les Français ne joueraient pas la même stratégie. Ils joueraient sur un but beaucoup plus long pour faire du jeu et marquer des points. Là, ils sont plus trop dans ce... Là, c'est plus pour garder l'avantage en fait. Ouais, exactement. Là, ils sont plus dans le trip de garder l'avantage puisqu'il reste plus qu'un quart d'heure. Et... Mais c'est électrisant également. Tout à fait. En tout cas, cette boule encore de Jérôme Benoît était parfaite. Ça a été éliminé. Le but, par contre, va être replacé. On le sent mieux, Jérôme Benoît, non? Oui, bah, il est un peu plus libéré là. Il mène 7-5. Tout se passe bien. Ah, mon GG. La même. On veut la même. La même, tout à fait. Allez, encore, si tu peux. Là, le but, c'est de faire tirer les Slovènes. Essayer de les pousser à la faute, ça serait le top. Ouais. Après, parce qu'on les enterre, il y a 2 stratégies. Déjà, ils éliminent leur boule. Donc, parce que normalement, elles ne restent pas proches du but dans ces cas-là. Et en plus, on les oblige à prendre des risques. Tout à fait. Et donc à pouvoir manquer leur coup. Bien, GG. Et de l'autre côté. Un petit peu plus loin. Mais c'est pas grave, les Slovènes ils vont tirer. Ils sont en retard. Janzic il a fait un carreau avec sa première boule. Je vois, il y a plus fort que ça. Et il va même essayer d'en faire un deuxième sur celle-là. Après, il y a du sable là-dedans après. Parce qu'à cette distance-là, il est capable d'en faire. Bravo. Allez.
C'est fait pour la Slovénie, mais c'est pas grave, c'est toujours la France finalement qui a l'avantage. Tout à fait. On n'oublie pas cette boule derrière. Autour de Sébastien Grail maintenant. Parfait, allez bien au but. Sébastien qui est natif de la Haute-Loire. Bien joué. Bravo Seb. Parfait. Bien. Bien. À ce moment-là de la partie, elle est parfaite. Oui. Watch. No, tak na wichanych pozycji. Et là, la pression est sur Koziek. La dernière qu'il a tirée, il a très bien tiré, mais le bulle a empêché la boule de sortir. Et celle-là, elle est capitale encore. Oh, c'est manqué! Eh oui, Claire. La fameuse baguette 50 cm, donc là il est tombé, voilà, 55. Du coup, ce n'est pas bon. On remet en place. Ça c'est vraiment, ça va être une réflexion de novice hein, complètement, mais c'est vraiment la difficulté de votre discipline. Tout à fait. Tout à fait, puisque c'est difficile d'arriver à concilier trajectoire et direction et tout ça allié avec une course d'élan. Ouais. Donc en effet. Mais c'est ce qui fait la beauté du sport également. Allez, Koziek qui tente l'annulation. Là s'il le manque, c'est beau pour les Français. Et non. Et il n'allait pas manquer deux fois son objectif. C'était pas la même chose, mais c'était son objectif. Il aurait pu, et puis ça aurait été bien pour les Français. mais non. Elle est même annulée. Mais toujours 2 points d'avance pour les Bleus. Et surtout, un tout petit peu plus de 10 minutes à jouer. Voilà, le temps qui joue en la faveur des Français. On a gagné un tout petit peu de temps. On va repartir dans la même configuration que la semaine précédente. Toujours 7 à 5, mais toujours 5-6 minutes ou 7 minutes de moins à jouer. Donc là, on est quasiment sûr maintenant qu'il va rester plus que 2 mènes. Il doit rester environ 10 minutes. Donc c'est celle-ci qu'il faut bien gérer. Elle est importante. Voilà, il reste 10 minutes 20. 2 points d'avance, c'est bien, mais c'est quasiment rien quand même. Ça peut basculer très vite. C'est bien à 10 minutes, mais il ne faut pas les laisser passer, quoi. Il vaut mieux les avoir en plus qu'en moins. Ça, c'est sûr. Et on joue encore au même endroit pour rappeler des souvenirs aux Slovènes. On joue encore, même encore un petit peu plus près. Sébastien qui a encore raccourci un petit peu la distance, pas volontairement, hein, je pense pas, mais... Allez, continue mon Gigi. Eh oui. Si ça pouvait encore se passer comme ça pendant 10 minutes. Et 2 points, c'est à la fois beaucoup et à la fois rien du tout. Hein. Ça peut tourner sur rien du tout. Oh, GG. Et elle va s'arrêter. Ben voilà. Rien à dire. Si ce n'est bravo. Bravo parce qu'il fallait bien la commencer, hein, cette mène. Et oui, les entames de mène sont capitales. Elle a réplique. Et en plus, la boule reste. Et il a fait ce que je craignais depuis tout à l'heure, Claire, c'est-à-dire un carreau. Ouais. Et celui-là, il va compter. Hein. Puisque maintenant, il va falloir reprendre sur celle-ci. Et à partir du moment où on va pas prendre, on va avoir boule de retard. Et ce qui veut dire boule de retard, ça veut dire quasiment 2 points. Le point à terre plus la boule qu'on aura en retard.
Allez, Donc là, il faut toutes les jouer maintenant. Ah, c'est une fin de partie à suspense. C'est magnifique. Hein. C'est terrible parce qu'à la fois, il faut avoir en considération toutes ces options. En même temps, il faut en faire complètement abstraction. Tout à fait. Bien joué, hein? Tout à fait, mais... Ah, GG! Ouais, c'est bien fait. Là, c'est un risque pour la Slovénie parce que si pour éliminer la boule de la France, là, il faut ne pas toucher la sienne. Exactement. C'est très compliqué là, non? Exactement. Allez. Alors, le seul avantage pour Janzic, c'est qu'elle n'est pas totalement en face. Bravo, mais elle n'est pas passée loin quand même. Ouais, mais c'est bien fait ça. Ouf. Et là, les Slovènes, ils sont à l'affût, hein, parce qu'ils le savent. Ah, Ils le savent que la moindre boule manquée de la part des Français, et ben tout de suite ils seront là et la pression sera sur les Bleus. Ce premier carreau là sur la première, il est super important. Allez, là le job c'est de faire tirer la troisième. Impératif. Allez, on veut la même. Tout petit peu plus près. Ouais, ou même contre la boule. Bien joué, GG. C'est bien. C'est bien, c'est parfait. La Slovénie peut prendre le risque de faire sortir sa boule également. Oui, après le top, ça aurait été. Le top, c'est de faire devant de boule. Oui. D'aller la mettre contre la boule verte. Mais bon, comme on dit, on les met pas à la main, les boules. Déjà. Si. Au départ, elles sont de la main. On les joue à la main, mais on les pose pas à la main. Déjà, il a pris, c'est très très bien. C'est bien joué, surtout ça fait 2 boules là pour la Slovénie qui reste dans le terrain. Et ouais. Et maintenant, la Claire. On est 7 à 5, 3 boules contre 3, mais les Slovènes qui ont 2 points par terre. Si tu viens par donc là, en termes de boules jouées, on est à égalité parfaite en fait. Seb, hein. Allez Seb, allez. Non mais il n'a pas dit une porte. Ah, mais bon. Allez Seb, bien comme tout à l'heure, bien droit. Ouais, mon Seb essaye encore là. Et Manu qui a fait la même réflexion, hein, c'est-à-dire on a mis le but court, on s'expose en fait. Et après, c'est pas obligatoire que Janzic fasse 3 sur 3 par 2 carreaux à ce moment-là, mais il est capable, c'est un joueur exceptionnel. Et face à des joueurs comme ça, on s'expose. Mais bon, allez Seb, il faut encore prendre. Arrête-toi Seb, arrête-toi Seb. Ouais. Ah, si, non. Ah, je la sentais aussi un peu forte peut-être. Et voilà. Maintenant, le mal à la tête, il est français. Ouais. Manu, tirer le but. Il reste c'est le jeu, hein. Allez, mon 5 bijou. minutes et 15 secondes de jeu. Allez Seb, allez comme tu sais faire. Allez mon grillon, allez. Allez Seb, allez. C'est le moment où on commence à se ranger les ongles, à se ranger les ongles et à vouloir manger plein de bonbons. Non, c'est ça? Et ouais. Non, pas vous. Allez, c'est ça. Non, là, on est dans le money time. Fais lever la foule. Allez Seb. Elle est très 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 importante cette boule de Sébastien Graille. Allez Seb. Allez, ça serait dommage. Aïe 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 aïe. Toujours pas les bonnes. Aïe aïe aïe. Allez, viens prendre là, on sait pas. Allez. 12 mètres. Alors dans son malheur. Seb, prends ton temps. Si tu prends devant, on peut s'en sortir encore. Ouais, faut bien la jouer celle-là. Hein. Il a raison Manu. Fais ta prise Seb, on mais sait là, pas si tu viens là. Hein. C'est pas facile. Allez, essaie de prendre. Allez. Eh, c'est contre, on est 7-7. Hein. Allez. Ouais, 7-7, ça voudrait dire qu'on rejouera une main, hein, bien sûr. Bien sûr, mais le temps n'est pas terminé, donc on rejouera une main. Reprends au moins. Là. C'est repris. La partie qui a tourné. Maintenant, c'est les Slovènes qui sont maîtres de leur destin. Puisque si jamais il réussit à frapper celle-ci, ça... Voilà. Voilà, s'il contre, s'il fait un trou. Mais il peut aussi embarquer les deux rouges. Putain, je dois y prendre, moi.
Tout peut arriver. Il a annulé la main précédente. Ah. Et c'est pas bon. Le micro. Ajde, Ivano, ajde. Drugo biraš. Allez, ça va beaucoup mieux là côté français. Ajde, stari, ajde. 2 minutes et 35 secondes. Ouais, maintenant ce qu'il faut pas, c'est qu'il embarque les deux rouges. Parce que ça ferait 3 points en Slovène également. Oh là là. Malo sreče še zraven. Et c'est bon, ouais. Il y a un énorme suspense là. C'est pas passé loin, hein. Čak, samo malo. Il a failli s'appuyer contre. A greš to učit. Pa će zdaneš s desne, ne, tu tu čaka. Allez, il reste une boule aux Slovènes pour l'instant. Il y a un point à terre pour eux. Ah là, il y a deux options, hein. Il peut tirer la boule rouge pour faire rentrer sa boule verte qui est au fond. Ou alors décider de pointer. Mais bon, de toute façon, mettre deux, quoi. Voilà. De toute façon, là, il n'y a pas le choix. Eux, il faut qu'ils reviennent à 7-7 avant d'attaquer la dernière mène. Bravo, bravo. Et la certitude qui fait que vous savez qu'il y aura une autre mène, c'est tout simplement parce qu'on a 45 secondes pour jouer. Tout à fait. Pour jouer chaque point. Allez, 1 ou 2 points pour la Slovénie. Dobre, dobre. 2. Ça sera 2. Dobre. Dobre, ça veut dire bravo en slovène. Ça se fait pas jouer à grand chose quand même. 7 partout entre la France et la Slovénie. Et on va jouer la toute dernière mène. Allez, mais c'est pas grave, allez. On n'a pas perdu encore. Hein. Bah non, où t'as pas perdu, t'es 7-7. Allez. Voilà, mais là, 12,50 m. Là dans la parole, allez, c'est celle-là qu'il faut les Français qui sont quelque peu défaisistes parce qu'on parle de perdre. Ouais. Donc on parle plus de gagner, on parle de ne pas perdre. Ouais. Et là, la nuance, elle peut se faire. Mais parce que finalement, c'est plus difficile d'être rejoint au score que de rejoindre au score. Tout à fait. Ouais. Là, l'avantage psychologique, il est pour les Slovènes, puisque c'est eux qui étaient derrière, c'est eux qui reviennent. Faut pas lâcher. Il faut pas lâcher comme ça Jérôme Benoît et Sébastien Graille. Au contraire, la médaille d'or, elle est pas loin. Et franchement, sur le match, ça serait pas démérité. Mais là, la médaille d'or, elle va se jouer dans 6 boules, quoi. Elle va se jouer sur 6 boules. Un titre européen qui va se jouer sur 6 boules. Voilà. Donc là, il va falloir... là, c'est de la gestion. Hein. Fin du temps réglementaire, vous l'avez entendu. C'est des fins de partie dont ils vont se souvenir, là, les 4 protagonistes. C'est sûr et certain. Des parties qui vont rester gravées. Et là, le premier qui va faire une erreur, surtout, ça risque de coûter très cher. Et bien là, c'est justement... C'est le mental à ce moment-là qui va faire la différence, Claire. Tout à fait. Allez, Seb. Et là, la pression, elle est sur les Français maintenant. Allez, Seb. Alors que le temps est terminé, Claire. On est arrivé au bout d'une heure et demie. Alors, on a entendu la sirène. Oui. Allez, faut la dégager celle-là. On veut plus la voir. Oh, ça y est. C'est bonne. Allez, Seb, tape celle-là. Allez, Seb. Allez, tape celle-là. T'inquiète pas, allez, tape celle-là, fais jouer. Allez, fils, allez. On entend, hein. Il n'y a pas que Jérôme Benoît qui parle là. Hein. Et non. Manu, là, c'est son... Bien sûr que c'est son rôle, mais... Malheureusement, il peut rien faire pour les joueurs.
Allez, Seb. Il est inquiet et on le comprend. Allez Seb, il faut faire jouer 5 boules contre 5, ça joue encore. Faire jouer. Allez, ça c'est fait. Bien, bien. Non, non, il faut pas... C'est Allez, compliqué, rien, hein, parce que là, il reste sur la première boule qu'il a manqué. Il y a beaucoup de frustration. Ah, bien sûr. Et il y a de la frustration en fait de la main précédente. Et la boule qu'il a manqué au point, la boule qu'il a manqué au tir, elles ont joué dans la tête sur les boules qu'il a tirées là maintenant. Et notamment sur cette première. Très psychologique tout ça. C'est normal. Et oui. Après Sébastien revient en sélection après 5 ans. Ça faisait 5 ans qu'il n'avait pas été sélectionné. Là il a fait une énorme saison, il est bien revenu. Il veut aussi prouver, il veut bien faire. Et des fois quand on veut trop bien faire, eh ben, on peut aussi... Il faut simplement qu'il fasse ce qu'il sait faire. Mais bon, c'est toujours plus facile à dire derrière un micro que sur un terrain. Bravo, bravo. Celle-là est pas mal. Et l'autre difficulté, c'est que il y a des moments de concentration et des moments où on tergiverse parce que justement on est à côté du jeu, on le voit évoluer sans finalement pouvoir agir. Donc il faut aussi jouer mentalement sur ces deux états qui divergent. Allez, GG, allez. Et là c'est Jérôme Benoît qui va tirer. En fait on garde la boule au but pour Sébastien Graille. La première boule de la finale au tir pour Jérôme Benoît. Et c'est bon. GG, bravo. Bien tiré. Bien GG. Allez tirer à ce moment-là. Ça peut redonner un élan de voir que finalement... Oui, tout à fait. Même si on a toujours la boule de retard. Mais ça permet de faire jouer et de jouer le boule à boule. Ah? Quasi di complizzare. Allora, mettere dove Là maintenant la seule chose pour Koziek c'est de ne pas passer derrière. Pas passer derrière le but. Et laisser l'avantage de boule à son tireur. Alors après Claire, il faut rappeler une chose, c'est que même si le temps est terminé, étant donné que le but a été lancé avant que la sirène retentisse, les deux équipes peuvent tenter l'annulation. Et si jamais on l'a réussi, dans ce cas-là, on rentrera dans une main qui sera la dernière et dans laquelle on n'aura pas le droit de sortir le but des limites du terrain. Ça a son importance aussi. C'est une chance de plus. Faire masquer, faire. Allez. Une possibilité de plus. Bon, celle-là, elle est encore pas mal. Ils tremblent pas beaucoup hein, au point les Slovènes. Non. Mais là, les Français, ils sont dos au mur et ils sont obligés de tenter un exploit. Et ça sert à rien de détruire parce que les Slovènes, ils auront toujours le destin entre leurs mains. Donc là, il faut se rapprocher au maximum. Et il faut essayer justement de gagner le point, essayer de mettre la boule verte en difficulté. Si on peut essayer de le gagner collé à la boule. Voilà, collé, pour rendre le tir difficile. Et tout à l'heure, on l'a vu, Sébastien a rendu le tir difficile à Janzic et il s'est trompé de quelques centimètres. Voilà, malheureusement, il ne gagnera pas le point. Mais il aurait pu s'enrouler autour. Prends ton temps, Seb. Ah, il nous le faut celui-là, Seb. Va le chercher, là, allez. Allez, fais plaisir là-haut. Allez, venir à côté. Allez, tape-le, allez. Est-ce que c'est pas le moment où on choisirait pas d'annuler un peu? Pardon? Est-ce qu'on choisirait pas d'annuler la main maintenant? Exactement. C'est ce qui... Ok. Aplati devant là. Exactement, là c'est le moment pour tenter une nouvelle annulation. Deux boules contre 3. Allez Sébastien. Les Slovènes qui ont changé de côté. Un peu de superstition aussi là. Oui, vous avez raison. Aïe 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 aïe. Ça va être compliqué là. Ça va être très compliqué pour l'équipe de France dans ce silence religieux. À Alassio. Ouais, j'allais dire un silence de cathédrale, mais c'est plutôt un silence de... Et ouais, une partie qui a tourné sur une boule, hein, sur un carreau d'Janzic, sur une boule de Seb qui n'a pas pris. Bon alors c'est pas terminé, vous allez me dire, hein, il reste une boule à Jérôme Benoît. Tant que la dernière n'est pas jouée, c'est jamais terminé dans les boules. Mais là,
faut reprendre déjà et attendre. C'est sûr que si on ne reprend pas celle-ci, le titre sera pour la Slovénie. Déjà, il a repris. T'es à 2 doigts d'emmener la boule rouge, c'est dommage. Oui, après il aurait fallu qu'il arrive à la faire passer devant également, c'est très compliqué. Déjà, il a repris, ma foi. Maintenant, il faut attendre. 3 boules de titre pour Davor Janzic, lui qui a attaqué sa finale par 4 trous. Il a la possibilité de donner à la Slovénie un nouveau titre européen et d'en ajouter un à son palmarès. Allez, c'est fait. Allez, il n'a pas tremblé. C'est le titre pour la Slovénie face à l'équipe de France de Jérôme Benoît et Sébastien Graille. Mais c'est une médaille d'argent. C'est une médaille d'argent dans ces championnats d'Europe. Une nouvelle médaille à nouveau. Yves Piriac, je vais me tourner vers vous. Justement, ce bilan de l'équipe de France sur ces championnats d'Europe, il est quand même pas mauvais. Il est bon, il est même très bon. Notre 2e place sur le podium européen s'envole. Mais nous terminons, je crois, Fabien, 3e. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que sur 6 épreuves que compte programmer sur ce championnat d'Europe, nous en avons emmené 5. 5 médailles sur 6 épreuves. C'est quand même un très beau résultat. Tout à fait. Après, on est déçus. Hein. Allez, on va écouter Jérôme Benoît. J'imagine beaucoup de déception. Oui, tout à fait, parce qu'on a fait un bon début de partie. On menait jusqu'à 4-0. Puis après, je pense que les 3-4 premières mènes, en fait, on a pinaillé un peu. Puis après, bon, à la sortie, ils sont revenus au score petit à petit, puis pour nous passer devant. Puis après, pour finir comme ça. En tout cas, c'est dommage. C'était ta première association avec Sébastien Graille dans une compétition internationale. Vous aviez même peu joué ensemble. Jamais. On devait faire un concours ensemble en fait pendant l'été et du coup on n'a pas pu le faire, mais bon du coup c'était ma première avec Seb, oui, mais bon il y a un peu de déception, mais bon c'est déjà pas mal quand même, une médaille d'argent. Oui, alors tu avais eu déjà des sélections, tu avais fait un quart de finale, une demi-finale, une finale. J'imagine que tu seras prêt pour Mâcon l'année prochaine. Si le sélectionneur sera ok pour me reprendre, mais bon autrement je serai là s'il faut, et puis après s'il faudra aller prendre la médaille d'or pour le championnat du monde, pourquoi pas, j'espère. Voilà. Et les questions toujours de Marian Barthélémy, un peu déçu bien sûr, mais ça on le comprend forcément. Ouais. Et Marian qui s'est trompé là parce qu'il parle de Mâcon l'année prochaine, et en fait le championnat du monde n'aura pas lieu à Mâcon l'année prochaine mais à Lyon. Voilà. Et ça vous êtes bien placé pour le savoir. Voilà. En tout cas, bien sûr, c'est une construction toujours vers l'avant, toujours vers l'avenir, avec cette 2e place donc pour les Bleus. Et Jérôme Benoît, Sébastien Graille, donc qui sont forcément déçus, mais qui retiendront qu'ils ont terminé 2e. Merci messieurs, c'était un plaisir de commenter ces compétitions avec vous. J'espère que ça vous a fait forcément plaisir d'être là, mais ça j'en suis certaine. Quel est peut-être le bilan qu'on a envie de dresser? On l'a fait ensemble, nous Yves. Le bilan il est mitigé pour les Français, puisqu'on a perdu cette finale en doublette de rien du tout. On a perdu la finale du tir en relais contre des Italiens qui ont été extraordinaires. Ça aurait pu être beaucoup mieux, ça aurait pu être moins bien. Après c'est comme ça, c'est le terrain qui a parlé. On a terminé 3e nation. C'est comme ça, les Italiens ont été forts, ils ont remporté 3 titres. Voilà, après il faut accepter, le sport il faut accepter aussi. Yves, la décision pour les JO, le calendrier, ce sera quoi? Eh bien le calendrier il est simple, le COJO prendra sa décision au printemps, ensuite ça part au CIO pour un examen, une première session, et puis ensuite un autre examen au mois de décembre, et enfin au final une évaluation après les Jeux de Tokyo. Et bien voilà, vous allez entendre parler à nouveau du sport boule. Merci messieurs de nous avoir accompagnés sur ces championnats d'Europe. À bientôt sur la chaîne L'équipe. Merci Claire, au revoir. Merci Claire, au revoir.